La Côte d'Ivoire traîne un péché mignon, craqué au bout d'un match de haute intensité alors qu'elle semble être maîtresse de son destin. Face à France, la Solefanto a renoué avec ses vieux démons. Tentative d'explication. Privée de Coupe du Monde, la sélection de Côte d'Ivoire a disputé un match de haut niveau face à la France, le vendredi 25 mars dernier. La rencontre était certes amicale, mais elle présentait un fort enjeu pour les éléphants, battre le champion du monde en titre pour la première fois et lancer idéalement sa préparation pour la CAN 2023 à domicile, surtout après une élimination sans gloire à la dernière Coupe d'Afrique. La dernière de Baumel. Auteur d'un très bon début de match, les éléphants ont été récompensés par une belle ouverture du score signée Nicolas Pepe. À la réception d'une passe de Sangaré Ibrahim dans les 19 derniers mètres, l'attaquant d'Arsenal a éliminé Théo Hernandez et fusillé Hugo Elelori du pied droit. Sur orbite, les pachydermes ont déchanté dans la foulée. Car juste après l'ouverture du score, Théo Hernandez qui n'a pu empêcher Pepe d'ouvrir le score, a servi Olivier Giroud qui a profité d'un mauvais marquage de la défense ivoirienne pour égaliser de la tête. Lire aussi éléphant, Jean-Louis Gasset est arrivé avec ses adjoints. La Côte d'Ivoire, comme à son habitude, n'a pas réussi à relever le niveau. Elle a plutôt baissé de régime au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient, jusqu'à encaisser un but en toute fin de match pour finalement s'incliner 2-1. Certains diraient que la sélection ivoirienne n'a pas démérité. Mais nous, avons décelé un problème récurrent dont souffre la sélection ivoirienne depuis des années. Ce n'est en effet pas la première fois que la Côte d'Ivoire perd un match alors qu'elle semblait être maîtresse de son destin. En remuant le passé, nous avons remis sur le table quelques cas notables. Des exemples palpables. En quart de finale de la CAN 2010, la Côte d'Ivoire a été éliminée par l'Algérie alors qu'elle menait 2-1 à la 85e minute, suite à un missile de Kader Keita. Mais après un incroyable retournement de situation, les Phoenix ont marqué 2 fois, et ont validé leur billet pour l'écart. La Solefanto a connu sort similaire face à la Grèce, lors de la Coupe du Monde 2014. Alors qu'elle filait tranquillement vers un 8e de finale historique, un but de Georgios Semeros dans le temps additionnel, 92e, a mis fin aux espoirs ivoiriens. L'autre exemple marquant, c'est le 8e de finale des JO 2021 entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Les éléphants olympiques ont longtemps tenu en échec la Rojita 1-1 jusqu'à ce que Max Alain Gradel trouve la faille à la 92e minute pour redonner l'avantage aux siens. La joie était de courte durée, Rafa Mir a aussitôt égalisé pour l'Espagne qui l'a emporté 5-2. Causes et pistes de solutions. Comment expliquer ces retournements de situation négatifs? Entre une rage de vaincre qui fait parfois défaut et des moyens moraux quasi inexistants, la qualité de la préparation mentale des joueurs laisse à désirer. Comme proposition de solution, les éléphants devraient bénéficier d'une préparation mentale de psychologues ou d'anciens joueurs expérimentés afin de leur faire bénéficier d'une préparation mentale, comme ils sont préparés physiquement. Lors de la CAN 2022, Didier Drogeba et Doumbia Seydou avaient rejoint le groupe au Cameroun pour leur prodiguer des conseils et les pousser à la victoire. Yaya Touré, Kopa Barry et Gervinho avaient été également cooptés mais n'ont pu effectuer le déplacement. Une initiative de l'ancien sélectionneur Patrice Baumel, quand il était encore en fonction, et du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, CNFIF. C'est ce qui nous a manqué en novembre et je le regrette. Nous avons décidé avec l'accord de la présidente Mariam Diao Gabala de faire appel à des anciens joueurs avec qui j'ai d'excellents rapports pour être des renforts psychologiques. Ce sont Didier Drogeba, Yaya Touré, Barry Kopa, Gervinho blessé mais qui se remet et Salomon Kalou. Ils vont venir apporter une énergie sur 2 jours. Partager un repas, discuter avec les joueurs, amener un réconfort. C'est ce qui nous a manqué en novembre et je le regrette, expliquait l'ex-coach de la Solefanto qui faisait référence à l'élimination des éléphants au second tour des éliminatoires du Mondial 2022 après la défaite 1-0 contre le Cameroun. Lire aussi éléphant, nommé sélectionneur adjoint, pourquoi Emers Faé est encore retenu par son club. Cela dit, la fédération devrait adopter définitivement cette stratégie pour les futures échéances, à défaut de recruter des psychologues. Inculquer un fighting spirit au groupe par l'introduction dans le staff de techniciens rigoureux et visionnaires, est également de mise. Il est aussi important de discipliner les joueurs en leur interdisant l'utilisation du téléphone et des réseaux sociaux avant les matchs ou lors des séances de massage ou de kinésithérapie. Plusieurs éléphants avaient été filmés lors des qualifications pour le Mondial 2022, en train de manipuler leur téléphone, à des moments qu'il ne fallait pas. Instaurer des règlements disciplinaires additionnels ferait plus de bien que de mal aux pachydermes.
Autrement dit, un sélectionneur charismatique, autoritaire et fin tacticien correspond au profil idéal. On parviendrait alors à des actions concrètes visant à améliorer les performances de la sélection. À l'issue de l'élection présidentielle de la FIF qui a couronné Idriss Diallo, la Côte d'Ivoire a enregistré l'arrivée d'un nouveau sélectionneur. Jean-Louis Gasset a remplacé un Patrice Baumel longtemps critiqué pour des agissements laissant penser qu'il n'avait pas d'autorité sur ses joueurs. Le Français de 68 ans saura-t-il tirer son groupe vers le haut? La fédération Diallo version Idriss arrivera-t-elle à assainir les conditions de travail? Premiers éléments de réponse lors de la CAN 2023 que les éléphants doivent obligatoirement remporter.